Bonjour à tous. J'aimerais vous poser une question pour commencer ce culte. Est-ce que vous êtes réjouis ce matin pour venir dans la maison de l'Éternel? Oui. Waouh, ça c'est beau. Moi je me réjouis toutes les fois que je viens ici, je me réjouis parce que c'est un beau jour, c'est un jour de fête où nous rentrons dans la présence de Dieu. J'aimerais vous inviter à vous lever pour commencer ce culte dans la prière. Seigneur, nous sommes tellement réjouis ce matin de pouvoir célébrer ce culte pour toi. Pour toi, le seul Dieu, l'unique, le vrai, le véritable, celui qui a toujours été, celui qui n'a pas de début ni de fin, celui qui a dit « Je suis ». Merci pour la liberté que nous avons encore de pouvoir nous réunir. Malgré les protocoles que nous devons respecter, Seigneur, nous nous réjouissons de pouvoir encore nous retrouver, Seigneur, et de pouvoir t'apporter le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, ce n'est que grâce si ce matin nous sommes tous ici ensemble, Seigneur, et nous voulons vraiment être dans la joie, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes la joie, c'est toi qui veux remplir nos cœurs de joie ce matin. Seigneur, parce que tu es au milieu de nous, comme tu le dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça notre joie, Seigneur. Seigneur, merci pour chacun qui est présent et je te remercie tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur, que tu les bénisses également et que tu leur fasses aussi vivre cette joie, cette paix, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur, et donne-nous de vraiment nous laisser conduire par toi pour ce culte que nous voulons t'apporter maintenant. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Amen. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Je salue aussi ceux qui suivent cet après-midi ou un autre jour sur YouTube. Et j'espère que vous aussi, quand vous n'avez pas l'occasion de venir au culte, que vous prenez ce temps de vivre un culte en différé. C'est important pour vivre ce qu'on vit en Église, mais aussi parce qu'on a besoin d'être enseigné. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus facile? Courir un sprint de 100 mètres ou une longue distance? Ça dépend des personnes, une longue distance. Pour certains, c'est 10 km, c'est déjà très long. D'autres, 20 km. Ou d'autres, c'est un marathon. Qu'est-ce qui est plus facile? Le 100 mètres. Oui, certainement. Même si le 100 mètres peut être un effort physique très intense parce qu'on va très très vite, la longueur, la distance est quand même bien plus difficile. Dans le 100 mètres, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. On voit le but, on y va. Quand il y a une longue distance, on ne voit pas le but. On souffre longtemps. On a beaucoup d'occasions pour se demander si on ne ferait pas mieux d'arrêter, d'abandonner. Est-ce que vous avez déjà été tenté d'abandonner votre marche avec le Seigneur? Avez-vous déjà eu ce sentiment que c'est trop long, trop dur, qu'on n'en voit pas le bout? J'ai récemment regardé un documentaire qui montrait le monde dans une prison de femmes. Une prison où il n'y a que des femmes qui ont des longues peines, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est une prison à Rennes. Et les femmes qui témoignaient étaient des femmes qui avaient un passé normal, mais qui ont eu un accident de parcours, comme elles le disent, et qui du jour au lendemain étaient devenues des criminels. Alors, elles sont là, en prison, entre sentiment de culpabilité, elles portent ce qu'elles ont fait, tristesse, parce qu'elles ont détruit la vie de leur famille, sentiment d'avoir tout perdu, et la question se posait à elles, comment elles faisaient pour ne pas abandonner, mais pour continuer à vivre en attendant la fin de leur peine. Et certaines fois, il y a des drames dans les prisons. En France, un prisonnier sur 2 meurt, des prisonniers qui meurent en prison, 1 sur 2, c'est par suicide.
certains abandonnent et se prennent la vie. Mais dans l'ensemble, dans ce reportage, les femmes qui témoignaient aimaient assez la vie pour persévérer et pour regarder en avant jusque vers la sortie de prison. Et j'ai été admiratif devant cette persévérance et cette capacité à regarder à la sortie. Le texte biblique d'aujourd'hui aborde cette question de la persévérance et nous exhorte à une chose, se souvenir de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ quand tu es dans l'épreuve. Souviens-toi de Jésus-Christ dans la mission que Dieu te confie. Souviens-toi de Jésus-Christ dans la marche de tous les jours avec lui. Souviens-toi de Jésus-Christ quand tu es tenté d'abandonner. Nous lisons dans la deuxième épître de Paul à Timothée, et je vous invite à ouvrir vos Bibles, au chapitre 2, les versets 8 à 13. 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà donc le texte qui nous appelle à nous souvenir de Jésus-Christ quand nous sommes dans l'épreuve. Paul souffre pour pouvoir annoncer l'Évangile. Cette souffrance et cette souffrance pour l'Évangile l'amène jusqu'à être emprisonné, lié. Il vient d'ailleurs dans le chapitre précédent d'exposer ses souffrances et même de parler des personnes qui l'ont abandonné. Il exhorte Timothée à supporter la souffrance. C'est ce dont je parlais la dernière fois, tel un soldat, tel un athlète, tel un cultivateur. Parce que Timothée est appelé à une mission. Il doit transmettre l'Évangile plus loin. Et justement, cet Évangile, c'est cet Évangile que Paul présente. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon Évangile. Un résumé très court de ce que c'est l'Évangile. Mais cet Évangile-là est une histoire qui s'inscrit dans la grande histoire, dans l'histoire de l'humanité. Cet Évangile n'est pas juste une vue de la pensée. C'est un homme du nom de Jésus qui est le Christ, c'est-à-dire le Christ, le libérateur qui est promis, qui a été choisi par Dieu et qui a été annoncé déjà à David. Notamment, Dieu a dit « de ta descendance, il y aura ce roi, ce libérateur qui viendra ». Nous lisons dans ces quelques mots que ce Jésus est mort, mais qu'il est aussi ressuscité, parce qu'ainsi il a vaincu la mort. Donc un condensé de ce que c'est l'Évangile. Et parce que cette bonne nouvelle n'est pas seulement une philosophie, mais elle est incarnée par une personne, Jésus-Christ, nous pouvons aussi regarder à cette personne. Nous pouvons aussi nous souvenir de lui, garder les yeux fixés sur lui. S'il n'y a que des pensées, une philosophie, sur quoi pouvons-nous fixer nos yeux? De qui pouvons-nous nous souvenir? Mais si cette bonne nouvelle est incarnée en Jésus-Christ, alors nous pouvons nous souvenir de Jésus-Christ, comme nous l'avons fait tout à l'heure à travers la Sainte Seine. Voyez aussi combien Paul ne fait qu'un avec cette bonne nouvelle. L'Évangile a tellement changé sa vie qu'il n'en est pas seulement le messager,
mais il vit cet évangile au quotidien. Il l'appelle mon évangile. Bien sûr, il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas un nouvel évangile que Paul a inventé, mais cette identification avec le message qu'il porte est tellement fort. Un peu, vous savez, comme dans le film Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui connaissent, de Tolkien, où le porteur de l'anneau est transformé par l'anneau et où on voit le Gollum chercher son précieux, mon précieux, mon précieux. Il est porteur de cet anneau et il est transformé par cet anneau. De la même manière, Paul appelle cet évangile dont il est porteur et par lequel il est transformé, il l'appelle mon évangile. C'est pour son évangile, pour cet évangile-là que Paul souffre jusqu'à être emprisonné, lié. Mais il dit que même si lui-même est lié, la parole de Dieu, elle, n'est pas liée. La parole de Dieu, ici, est un synonyme pour parler de l'évangile. C'est étonnant. Cette parole de Dieu est décrite comme libre, en opposition à Paul, qui a pour mission de l'annoncer et qui, lui, est emprisonné. Ça veut dire que cet évangile est un message dont l'efficacité n'est pas liée au porteur de son message. Même si le porteur du message peut se retrouver emprisonné, cette parole de Dieu peut continuer de faire son œuvre. En fait, Paul se rend bien compte qu'il n'est pas à l'origine des conversions, il n'est pas à l'origine des églises qui naissent. Pour lui, c'est la parole de Dieu qui fait cette œuvre-là. Parce que la parole de Dieu, elle suit les instructions de Dieu. Elle va là où Dieu veut. Elle agit là où Dieu veut. Verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Paul décrit ici sa mission. Il doit permettre à ce que la parole de Dieu arrive jusqu'aux élus et qu'ils obtiennent le salut. Et pour accomplir cette mission, il est prêt à endurer toutes les souffrances. Mais pas sans se souvenir constamment de Jésus-Christ. Constamment, il se souvient de Jésus-Christ. Alors, ici, on utilise un terme qu'on a aussi utilisé dans un de nos chants, tout à la fin. On parle des élus. Qui sont les élus ? En général, le terme est utilisé pour ceux qui sont en Christ dans la Bible. Mais ici, il désigne clairement ceux qui doivent encore venir à Christ parce qu'ils ont été choisis et ils ne sont pas encore à Christ. Donc ce n'est pas juste un synonyme de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, qui sont disciples, mais visiblement, ils sont élus avant. Éphésiens 1, verset 4 nous dit « En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Il nous a élus avant la fondation du monde. Jésus, lui aussi, utilise ce terme « élu » dans une de ses paraboles, celle du grand festin, dans Matthieu chapitre 22. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui organise les noces de son fils. Mais les invités négligent l'invitation. Alors le roi envoie chercher les gens qui sont au carrefour, dehors, pour célébrer les noces de son fils. Ces gens arrivent, et puis quand le roi entre dans la salle du banquet, il aperçoit quelqu'un qui n'a pas l'habit de noces, et le fait jeter dehors. Et la parabole termine avec cette parole, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ceux qui deviennent disciples de Jésus-Christ et qui font partie du royaume de Dieu sont donc ceux que Dieu a non seulement appelés à l'Évangile, mais aussi élus pour qu'ils y répondent favorablement. Mais il peut y avoir des personnes qui donnent l'impression d'être disciples de Jésus, mais qui ne le sont pas au fond. Et Dieu les reconnaît, comme dans cette parabole où il rentre et il voit, celui-là, il n'a pas l'habit de noces.
Un peu plus loin, en Matthieu 24, Jésus parle des faux prophètes qui vont se lever quand lui-même ne sera plus sur terre. Et ces faux prophètes vont essayer de séduire beaucoup de personnes avec leur discours, et si possible aussi les élus, précise Jésus. Mais cette formulation de Jésus implique que les faux prophètes ne pourront pas séduire les élus. Les élus sont protégés. D'ailleurs, les versets avant le précisent aussi. Dieu protège ses élus. La Bible nous présente cette double réalité. D'un côté, nous devons répondre à l'appel de la parole de Dieu, de nous repentir et de suivre Christ. Et de l'autre côté, Dieu nous a choisis, élus déjà bien avant que nous puissions répondre à cet appel. Notre responsabilité est mise à côté de la grâce incroyable de Dieu qui nous a choisis et qui nous donne la foi pour que nous puissions répondre à son appel. Il y a là une tension entre l'action de Dieu et celle des hommes. Et cette tension se retrouve également dans la question de la transmission de la parole. Paul exprime combien il est obligé de souffrir pour que les élus qui ne connaissent pas encore Christ puissent entendre l'Évangile et y répondre. Et juste avant, qu'est-ce qu'on a lu ? Que c'est la parole de Dieu qui n'est pas liée, c'est elle qui œuvre. Même si lui est en prison, la parole de Dieu peut continuer d'agir. Vous voyez cette tension. Cette tension entre notre responsabilité et celle de Dieu ne doit pas nous déstabiliser. Elle nous rappelle simplement que nous sommes dépendants de l'action de Dieu dans nos vies et qu'en même temps, Dieu collabore avec nous et il veut notre engagement. Et Paul s'engage justement. Il fait tout pour que les élus puissent entendre l'Évangile. Et pour ça, il se souvient de Jésus-Christ. La suite du texte, les versets 11 à 13, ressemble à un cantique, un refrain avec des strophes. Alors, ça pourrait être un cantique de l'Église primitive, ou alors ça peut être un chant que Paul a écrit. En tout cas, ce cantique se base sur des paroles et des promesses de Jésus. Et en cela, ces paroles sont certaines. Je relis le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Paul parle ici de la marche avec Christ. Dans ce domaine-là, nous devons nous souvenir de Jésus-Christ. Si nous sommes morts avec lui, qu'est-ce que ça signifie ? C'est l'image du baptême, qui est le symbole de notre ensevelissement avec Christ et de notre résurrection avec lui. Nous échangeons notre ancienne vie contre la vie nouvelle que Jésus nous donne. C'est donc à partir de notre conversion que nous sommes morts avec Christ. Si nous sommes morts avec Christ, la phrase qui répond, elle est en contraste saisissant. Nous vivrons aussi avec lui. La nouvelle vie en Christ commence déjà au moment de notre conversion, mais elle sera effective dans l'au-delà, parce qu'elle est éternelle. Si nous sommes morts avec Christ, donc c'est du passé, c'est un moment passé, nous vivrons aussi avec lui pour l'éternité. Cette première strophe nous rappelle donc que notre espérance en Christ est en Christ et que c'est selon cette espérance que nous avons été appelés à regarder à Christ. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. J'ai introduit cette prédication en parlant de persévérance, justement. Cette deuxième strophe est construite de la même manière, avec un contraste. Si nous persévérons avec Christ dans les épreuves, nous régnerons aussi avec lui. Il n'y a donc pas seulement la mort avec Christ au départ de notre vie de disciple, il y a aussi la lutte et les épreuves tout au long de la vie chrétienne, à travers lesquelles il faut persévérer jusqu'à la fin de notre vie sur terre.
Et si nous persévérons, nous avons l'assurance d'avoir cette vie avec lui et elle est qualifiée que nous régnerons avec lui. Ce n'est pas juste une vie où on va s'ennuyer, c'est une vie où nous régnerons avec Christ, car nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. La place que nous aurons donc dans le royaume de Dieu n'est pas une place d'esclave, mais une place d'enfant de Dieu qui règne avec Christ. On ne sait pas exactement tout ce que ça implique, mais c'est une perspective motivante. Souviens-toi donc de Jésus-Christ dans ta marche avec Christ en persévérant. Et souviens-toi de Jésus-Christ quand tu es tenté d'abandonner. Les derniers versets, « Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. » Ces deux strophes abordent un sujet plus négatif et évoquent l'éventualité que dans ce chemin, on puisse renier Jésus ou lui être infidèle. Renier Jésus, qu'est-ce que ça signifie ? Jésus a dit en Matthieu 10, verset 32-33, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Renier Christ, c'est donc ne pas persévérer. C'est tourner publiquement le dos à Christ. Et alors, il est dit que Christ aussi nous reniera. S'il nous renie, ça veut dire qu'il ne nous connaîtra pas au moment où nous nous présenterons devant lui à la fin de notre vie. C'est comme dans la parabole des 10 vierges. C'est une parabole qui compare le royaume des cieux à 10 vierges qui prennent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Ce ne sont pas celles qui vont se marier, mais elles doivent venir accueillir le marié. 5 d'entre elles sont folles et 5 sont sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prennent pas d'huile, mais les sages, bien sûr, elles prennent de l'huile. L'époux met un peu de temps à venir, alors elles s'endorment. Et au milieu de la nuit, il y a un cri, « Voilà, il arrive, sortez à sa rencontre. » Alors, les 10 vierges se lèvent et préparent leur lampe, mais les folles disent, « Donnez-nous un peu d'huile parce que nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondent, « Non, il n'y en aurait pas assez, allez en acheter. » Pendant que les folles vont acheter de l'huile, l'époux arrive. Et celle qui était prête entre avec lui au festin, et la porte se ferme. Plus tard, les autres vierges arrivent et disent au Seigneur, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà ce que c'est quand Christ renie quelqu'un. Il lui dit, « Je ne te connais pas. » Alors la question qui nous vient immédiatement, c'est est-ce que c'est possible que je perde le salut ? Est-ce que c'est possible d'être de ceux qui vont renier Christ ? En fait, ce sont deux questions différentes. D'abord, est-il possible de perdre le salut ? Est-ce que quelqu'un qui a été racheté, qui a été adopté, qui a été ramené à la vie, ressuscité, est-ce que c'est possible qu'il reperde sa liberté, qu'il reperde son identité d'enfant de Dieu, qu'il meure à nouveau ? Non, ça c'est pas possible. Vous voyez bien que toutes ces images que la Bible utilise pour décrire le salut ne peuvent pas se rembobiner en arrière. Si vous recevez la vie éternelle, comment est-ce que vous pourrez mourir encore ? Mais il peut y avoir des personnes qui donnent l'impression d'être des disciples, qui sont aux noces, mais qui n'ont pas reçu l'habit de noces, qui s'éclairent un temps aux lampes des 5 vierges sages, mais qui n'ont pas d'huile. Il peut y avoir des personnes qui donnent l'impression d'être de ceux qui suivent Christ,
mais qui au fond n'ont jamais vécu une vraie conversion, un vrai changement de vie. Cette réalité ne doit pas nous faire douter de notre salut, nous faire peur, mais elle doit nous encourager à veiller, à persévérer. Mais là encore, nous ne devons pas vivre comme si la persévérance dépendait entièrement de nous. Nous sommes encouragés à persévérer. Enfin, Dieu nous demande de persévérer parce qu'il collabore avec nous. Mais si ce n'est pas lui qui fait l'œuvre en nous, nous en sommes incapables. Là aussi, cette tension entre notre responsabilité et l'œuvre de Dieu dans nos vies par grâce. Nous devons donc faire confiance à Dieu qui a promis que ce que son esprit a commencé en nous, il l'achèvera. Voilà encore une fois une raison où nous devons nous souvenir de Jésus-Christ constamment. La dernière strophe est particulièrement rassurante pour nous. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Quelle est la différence entre être infidèle et renier Christ ? Souvenez-vous de l'apôtre Pierre, lorsque Jésus a été arrêté. Il a renié 3 fois Jésus. Il a dit qu'il ne le connaissait pas. Et ensuite, il a amèrement pleuré et s'est repenti. Il a été infidèle un temps, puis il est revenu à Christ et il a été pardonné. Si nous avons été infidèles, ce n'est donc pas une fatalité. Renier Christ, c'est à la fin de notre vie qu'on le regarde. Est-ce que tu as persévéré ou est-ce que tu l'as renié ? Mais aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard. Si tu as été infidèle, reviens. Il nous arrive tous d'être faibles dans notre foi, que nous fassions des détours au lieu de suivre le chemin dans lequel Christ nous précède. Bien sûr que cela nous arrive. Il nous arrive d'avoir du mal à croire, du mal à suivre Dieu, du mal à le comprendre, peut-être même de la colère. Il nous arrive tous d'être infidèles. Et l'apôtre Pierre en est un exemple, mais le peuple d'Israël en est encore un autre. Ce peuple qui a été infidèle de nombreuses fois et que Dieu a parfois sévèrement repris, même puni, mais Dieu lui est resté fidèle à cause de l'alliance qu'il avait faite avec ce peuple. De la même manière, il nous arrive d'être infidèles à l'égard de Dieu, mais ça n'empêche pas Dieu de rester fidèle à l'alliance nouvelle qu'il a faite avec nous dans le sang de Jésus-Christ et dont nous nous souvenons chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. Cette vérité est donc certaine, parce que c'est dans la nature de Dieu. Il ne peut pas se renier lui-même, c'est-à-dire qu'il ne revient pas en arrière sur sa parole. Il garde fidèlement ses promesses et il se tient à son alliance. C'est bien pour cela que la parole de Dieu est digne de confiance. Nous pouvons donc regarder à Jésus quand nous sommes tentés d'abandonner, parce que lui est digne de confiance, lui restera fidèle. Nous sommes appelés à regarder à Jésus-Christ dans notre marche avec Christ pour persévérer. Nous sommes appelés à nous souvenir de Jésus-Christ et à garder nos yeux fixés sur lui dans nos difficultés, mais aussi dans la mission qu'il nous confie. C'est un texte que je prie souvent et que je vous invite à prendre aussi dans vos prières régulièrement, de dire à Dieu, Seigneur, si je suis infidèle, je sais que toi, tu demeures fidèle. Amen. Seigneur Jésus-Christ et Père céleste, nous voulons te louer, te remercier pour ce temps de culte. Vraiment nous rappeler aussi encore ce que nous avons entendu de ta parole ce matin. Seigneur, c'est important de se rappeler de Jésus-Christ, de ce qu'il est pour nous, Seigneur,
et de se rappeler qu'on a besoin de lui toujours à nouveau. Seigneur, et quelle grâce, Seigneur Jésus, parce que tu viens toujours à notre rencontre, tu es toujours disponible, toujours prêt à nous accueillir et à nous emmener plus loin, Seigneur. Tu veux nous faire grandir, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te prier aussi pour cette journée, que tu nous bénisses, tu bénisses mes frères et mes sœurs qui sont ici dans ce lieu. Tu bénisses aussi les frères et les sœurs qui vont aussi suivre ce culte en ligne dans quelques heures, qui vont le regarder, que vous soyez bénis dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui revient toute la gloire et l'honneur, à toujours, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen.